like a virgin. Ooh, that's for the very first time. Like a virgin. Thank you. Ah, vous étiez là, excusez-moi. Moi, Madonna, sa période que je préfère, c'est la période années 80. D'ailleurs, c'est la seule période qu'on aurait connue d'elle si les petits gars de Vigilant n'avaient pas fait des pieds et des mains pour la libérer. Vous ne croyez pas ? Allez, je vous emmène en 1988 pour vérifier. À cette époque, les bourre-pifs se distribuaient uniquement de droite à gauche. Ah, et pendant que j'y suis, je vous emmènerai aussi voir d'autres gros bras adeptes de la mandale à haute dose et du déplacement horizontal. C'est parti pour Renegade, Vigilant et Street of Rage 2. Papa don't preach. C'est Papa don't... Et voilà, nous sommes en 1988 à New York, période dans laquelle les villes étaient bien moins sûres qu'aujourd'hui. Et comme je vous le disais au labo, Vigilant commence par l'enlèvement de Madonna. Regardez-moi ça, la petite portait encore une robe et une culotte à cette époque-là. Plutôt que d'appeler la police, notre héros préfère se faire justice lui-même. Il devient alors ce qu'on appelle un Vigilant, d'où le titre. C'est bien foutu hein, quand même. Question technique de combat, notre cogneur a un peu oublié d'aller à l'école des arts martiaux quand même. Mais quelle importance! Avec un peu de souplesse, les chaussettes et les mocassins de Michael Jackson et bien sûr une hygiène de pied très approximative, on fait des merveilles. Notre justicier autoproclamé ne pouvait alors se déplacer que vers la droite ou vers la gauche. Point barre. Cinq niveaux différents qui se terminent tous par un boss, du scrolling horizontal, un saut, un seul coup de poing et un seul coup de pied. Ça vous dit rien ? Allez, regardez maintenant les indications à l'écran. Le score, les barres d'énergie, les boss qui regagnent de la vie s'ils ne sont pas touchés et le temps limite qui s'égrène. Et oui, c'est la réplique exacte de Kung Fu Master, le premier vrai beat'em all de l'histoire. En même temps, pas de quoi porter plainte, hein, vu que les développeurs sont les mêmes, les gars de Irem. Admirez quand même cette sublime modélisation de Manhattan à l'arrière-plan. Bon, c'est vrai qu'il y a deux trucs qui ont un peu changé depuis, mais sinon on reconnaît bien hein, quand même. Hein. En 4 ans, si les graphismes ont très largement évolué, en revanche, le gameplay, lui, n'a malheureusement que très peu changé. Les deux coups peuvent être combinés avec le saut, et un peu comme les champignons, les nunchakus poussent à même le sol. Pratique, vous n'avez qu'à vous baisser pour les ramasser. Très efficace, je vous recommande tout particulièrement cette arme pour briser les noix et les noisettes. On papote, et pendant ce temps-là, Madonna s'envoie en l'air. Les adaptations furent très nombreuses, du Commodore 64 à l'Amiga, en passant par la Master System, pour ne citer que. D'ailleurs, tiens, sur Master System, Madonna devint Maria et les skinheads, les rogues. Allez comprendre. Du coup, si c'est pas Madonna, on peut bien la laisser aux mains du gros type aux cheveux violets comme mamie, pour nous pencher sur un vigilant un peu plus renégat. Et yop là, nous voici en 1987 sur CPC avec Renegade, un an après la sortie du jeu sur borne d'arcade. Ah, ce boogie-boogie endiablé est fichtrement évocateur à mes oreilles. Même si ça picote les yeux, regardez bien, ce sont les prémices de l'incontournable Double Dragon que vous avez sous les yeux. Vous incarnez Mr. K et comme dans Vigilant, votre copine s'est fait enlever. Au lieu d'en référer immédiatement à la maréchaussée comme tout bon citoyen, vous préférez régler l'affaire vous-même. Vous êtes maintenant un hors-la-loi, un renégat, d'où le titre. C'est bien foutu quand même. Le jeu fourmillait de bonnes idées comme ce passage, vous êtes attaqué par des motards, ou encore la conception de niveaux sous forme d'un plateau bloqué aux deux extrémités. Vous pouviez vous y promener librement et parfois jeter directement vos ennemis dans le vide. Un must. Les contrôles étaient très originaux. Un coup de poing vers l'avant, un coup de pied vers l'arrière, la possibilité de donner des coups de pied sautés, de courir et d'attaquer, et surtout, quand vous aviez sonné vos ennemis, le bonheur ultime du coup de genou dans les cacahuètes.
Sans oublier les marrons dans le pif en guise de dessert, si ceux-ci sont secs. Enfin, je veux dire, s'ils sont au sol. Malgré l'extrême violence du jeu et l'identité graphique très inspirée du film The Warriors, le sang des morts était coloré. Alors deux solutions, soit c'était pour contourner la censure, soit tous ces punks étaient en fait des nobles pure souche. Laissons cette question en suspens, je vais vous montrer que les méchants n'enlèvent pas que les petites copines. Le temps de le dire et nous voilà déjà en 1992 face au fameux Street of Rage 2. 4 personnages au choix, 2 anciens, Axel et Blaze, et 2 nouveaux, Max le gros costaud et Skate le petit teigneux. Alors, pourquoi Street of Rage 2, me direz-vous? Eh bien, parce qu'il y a eu un Street of Rage 1, pardi! Sorti un an plus tôt, toujours sur Mega Drive, 3 policiers, Adam, Axel et Blaze démissionnaient pour pouvoir anéantir le syndicat du crime à leur manière. Cela faisait d'eux, je vous le donne en mille, des Vigilantes! Eh oui, il faut dire que c'est un peu la thématique aujourd'hui. Finalement, ils réussissaient à sauver la ville, mais enfer et damnation! En fait, les méchants n'étaient pas mourus, et les voilà reviendus. Adam, leur ancien poteau, s'est fait kidnapper. Comme nos amis n'ont rien à faire vu qu'ils sont au chômage, les voilà partis pour le secourir. Et c'est encore le terrible Mr. X qui est derrière tout ça. C'est sûrement d'ailleurs un cousin du Mr. X de Kung Fu Master. Entre ceux qui font des films porno et ceux qui kidnappent des braves gens, décidément, on sait s'occuper hein, dans la famille X. Les personnages sont désormais un chouïa plus gros et mieux détaillés qu'avant, leurs coups sont plus nombreux, et le super appel les flics de l'épisode 1, qui faisait fondre une pluie de roquettes sur les ennemis, a été remplacé par des coups spéciaux à la Street Fighter. Très puissants, ceux-ci ont l'inconvénient de faire diminuer la barre de vie à chaque utilisation. Eh oui, on peut pas tout avoir, le beurre, la crémière, et pour gagner un peu de dignité, je m'arrêterai là. Les clins d'œil ne manquent pas, comme cet hommage à l'attaque des motards de Renegade. Le ramassage des bonus de vie ou de score ainsi que celui des armes est toujours possible, cependant ces dernières ont évolué. Le gaz lacrymo et le tesson de bouteille ont laissé place au couteau, au shuriken, au katana, l'arme la plus dévastatrice du jeu, et au simple bout de tuyau. Certains prétendent même que c'est un pied de nez à un plombier japonais, pas polonais celui-là. Hormis les gros coups spéciaux barre de vivore, chaque personnage possède son semi-coup spécial unique, moins puissant mais utilisable à volonté. Choisir son héros en début de partie permet non seulement d'adopter un style de baston particulier, soit lent et bourrin, ou au contraire vif et technique, mais aussi de découvrir des coups inédits. Parmi les nouveautés, les noms des méchants et leur barre de vie s'affichent désormais, si c'est pas trop rognon ça. Tiens, là par exemple, je sais que je bousille les rognons de Galcia. Non, Donovan. Ah non, Galcia. Non, enfin, bon. Les développeurs ne peuvent pas toujours avoir que des bonnes idées, hein. En tout, ce sont 8 niveaux remplis d'hommes de main plus ou moins costauds qui attendaient nos héros avec au final l'incontournable gros boss supra balèze. La difficulté du jeu ayant été un peu revue à la baisse, sachez qu'une petite manip secrète sur l'écran de sélection des options permettait de débloquer le mode Mania. Pratiquement impossible à boucler, celui-ci offrait même aux joueurs 9 vies au lieu des 5 habituelles, histoire de les encourager. Bon, moi cette ambiance alien me fiche les chocottes, je préfère rentrer à la maison.
Alors les fans de Madonna, on la ramène moins là, hein, on la connaissait pas cette petite anecdote croustillante. Moi en tout cas l'enlèvement j'ai complètement arrêté, ça rapportait plus assez, puis avec la police qu'on a maintenant, ça vaut vraiment plus le coup. Enfin comme je dis toujours, restez vigilants, pas vigilantes. Allez ciao, à la prochaine sur Game One.